Les Confessions de saint Augustin, livre 5, chapitre 3. De Faust, évêque manichéen, et de l'aveuglement des philosophes à qui la connaissance de la nature n'a point servi pour adorer Dieu. Je parlerai maintenant en la présence de mon Dieu de l'état où j'étais en la 29e année de mon âge. Un évêque des manichéens nommé Faust était alors venu à Carthage. On peut dire de lui que c'était un grand piège du démon et où plusieurs personnes se prenaient, étant attirées et charmées par l'élégance de ses discours. Mais quant à moi, encore que je louasse son éloquence, je savais bien néanmoins la discerner de la vérité des choses que je désirais d'apprendre, et je considérais plutôt quelle était la doctrine que cet homme si estimé parmi eux me proposait comme une nourriture pour rassasier mon esprit. Que non pas ces belles paroles qui étaient comme les vases et les plats dans lesquels il me la présentait, car sa réputation me l'avait fait passer pour très savant dans toutes les belles lettres et très instruit dans tous les arts libéraux. Or, d'autant que j'avais lu plusieurs livres des philosophes et avais fort bien retenu leurs sentiments et leurs maximes, j'en conférais quelques-uns avec ces longues fables des manichéens, et je trouvais beaucoup moins de vraisemblance en ces fables et plus de probabilité dans les opinions des philosophes, dont l'esprit a bien pu connaître les secrets de la nature et les merveilles du monde, mais non en trouver le Seigneur et le Créateur, parce que votre grandeur est incompréhensible en elle-même, et que regardant de près et d'un œil favorable les modestes et les humbles, vous ne regardez que de loin et avec aversion ceux qui s'élèvent dans leur orgueil. Vous ne vous approchez que de ceux qui ont leur cœur contrit et humilié, et ne vous laissez point trouver par les orgueilleux, quoique leur curieuse et vaine science les rende capables de compter les étoiles et les grains de sable, de mesurer les vastes régions du ciel et de découvrir les routes des planètes et des astres. Car ils cherchent ces choses par la lumière naturelle de l'esprit que vous leur avez donnée et trouvent beaucoup de secrets. Ils prédisent plusieurs années auparavant les éclipses du soleil et de la lune, ils en marquent le jour, l'heure et la grandeur, et les effets suivent leurs prédictions. Ils en ont même écrit des règles qui se lisent encore aujourd'hui, par lesquelles on prévoit en quelle année, en quel mois de l'année, et en quel jour du mois, à quelle heure du jour et en quelle partie de leur globe, le soleil et la lune doivent s'éclipser, et ce qu'on a prévu arrive toujours. Ceux qui ignorent ces choses s'en étonnent et les admirent. Ceux qui les savent s'en glorifient et s'en élèvent. Et par un orgueil impie, en s'éloignant de votre lumière et s'éclipsant dans leur âme par les ténèbres que leur cause cet éloignement, ils prévoient la défaillance du soleil lorsqu'elle est encore si éloignée, et ne voient pas la leur propre lorsqu'elle est présente. Car ils ne cherchent pas avec une piété religieuse qui est l'auteur de cet esprit avec lequel ils cherchent ces choses. Et lorsqu'ils trouvent que c'est vous qui les avez créés, ils ne se donnent pas à vous afin que vous conserviez ce que vous avez fait en eux et qu'ils fassent mourir ce qu'eux seuls ont fait en eux-mêmes. Et ils ne vous offrent pas en sacrifice leurs pensées vaines et superbes comme des oiseaux qui volent dans l'air, leurs spéculations curieuses comme des poissons qui se promènent par les sentiers secrets des abîmes des eaux, et leurs sales impudicités comme les bêtes des champs qui se plongent dans la boue, afin que vous, mon Dieu, qui êtes un feu dévorant, consumiez en eux ces malheureuses passions qui les conduisent à la mort, et leur donniez un nouvel être et une vie immortelle. Mais ils ignorent le chemin qui les peut conduire à vous, et ce chemin n'est autre que votre Verbe, par lequel vous avez créé toutes les choses dont ils trouvent la mesure, et font le dénombrement, par lequel vous les avez créés eux-mêmes, qui les nombrent et les mesurent, par lequel vous avez créé les sens qui leur font apercevoir ces objets qu'ils mesurent et qu'ils nombrent,
et par lequel vous avez créé l'esprit qui les rend capables de les mesurer, de les nombrer. C'est votre sagesse qui est sans borne et sans mesure, et c'est votre Fils unique qui, en s'incarnant, a été fait notre sagesse, notre justice et notre sanctification, qui a été pris pour un d'entre nous et qui en cette qualité a payé le tribut à César. Ils ignorent ce chemin par lequel, descendant de leur vanité, comme de même pour aller à lui, ils pourraient ensuite monter vers lui. Ils ignorent entièrement ce chemin, et se croyant aussi élevés et aussi resplendissants que les astres, ils tombent en terre, et leur cœur enflé de folie se remplit de ténèbres et d'aveuglement. Ils disent plusieurs choses véritables en parlant des créatures, mais ils ne cherchent pas avec piété la vérité même, qui est l'ouvrier qui les a formés, et c'est pourquoi ils n'ont garde de le trouver, ou s'ils le trouvent en connaissant qu'il est Dieu, ils ne l'honorent pas comme un Dieu, et ne lui rendent pas les actions de grâce qui lui sont dues. Mais ils s'égarent et se perdent dans la vanité de leurs pensées. Et comme ils se vantent d'être sages en s'attribuant ce qui vient de vous, ils vous attribuent au contraire par un aveuglement détestable ce qui vient d'eux. Ils veulent faire trouver le mensonge en vous qui êtes la vérité même. Ils changent la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance et en l'image de l'homme qui est corruptible et en celle des oiseaux, des bêtes et des serpents. Ils convertissent ainsi votre vérité en mensonge et rendent à la créature les honneurs et les adorations qui ne sont dus qu'au seul Créateur. Confère Romains chapitre 1, versets 18 à 23. J'avais néanmoins retenu beaucoup de choses véritables que ces philosophes ont dites des créatures, et comme j'en comprenais les raisons par la supputation et l'ordre des temps, et par les visibles révolutions des astres, je les conférais avec les discours de Manichée, qui ayant beaucoup écrit sur ce sujet, s'est montré fort fécond en rêverie, et je ne trouvais point dans ces fables les raisons des solstices, des équinoxes et des éclipses, ni de tout le reste de ce que j'avais appris de la nature et du cours des astres dans les livres de ces philosophes païens. On me voulait néanmoins obliger d'y ajouter foi, bien qu'il n'y eût aucun rapport avec cette connaissance que j'en avais acquise, tant par les règles de mathématiques que par mes propres yeux, mais qu'au contraire il y eut une différence merveilleuse.